Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Faso Green TV, le média par excellence dans le traitement de l'information environnementale. Au sommaire ce soir, des acteurs venus de divers horizons étaient en conclave à Ouagadougou ce 12 novembre 2025 dans le cadre de la conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique, organisée par l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Au centre des débats, les enjeux économiques et environnementaux du froid en Afrique. Voilà, c'était le sommaire une fois de plus. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. La salle de conférence internationale de Ouagadougou 2000 a accueilli ce 12 novembre 2025 la conférence internationale pour la vulgarisation du froid en Afrique. Cette conférence première du genre organisée par U3ARC a réuni des experts autour des défis et opportunités liés au développement du froid en Afrique. Le reportage est signé Kokou Mieso. C'est sous le thème « Le secteur du froid, un facteur nouveau avec des enjeux économiques, environnementaux et de liberté de peuple » que l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation U3AC a organisé ce 12 novembre 2025 la première conférence internationale dédiée à la promotion du froid en Afrique. Cette conférence inédite a réuni des experts, des industriels, des décideurs politiques, des chercheurs et des acteurs du secteur privé, ainsi que des partenaires techniques et financiers pour discuter autour des défis et opportunités liées au développement du froid en Afrique. Une meilleure maîtrise du froid contribuera sans doute à la mise en œuvre de ces initiatives nationales à travers la limitation des pertes post-récolte ainsi que la conservation, le transport et la distribution des denrées périssables dans les conditions requises. J'accorde une place de choix à la mise en place d'une chaîne de froid aux standards internationaux et ancrée sur des solutions endogènes. À ce titre, j'apprécierai le retour d'expérience d'autres pays en Afrique dans ce domaine. Le secteur du froid est un précieux moteur économique, en particulier dans les secteurs de l'agroalimentaire, de la santé et du commerce. Il contribue considérablement à réduire les pertes après la récolte, à favoriser la conservation des médicaments sensibles et à ouvrir de nouvelles perspectives pour les produits africains sur le marché mondial. L'objectif affiché était de souligner l'importance du secteur du froid dans le développement économique durable, la lutte contre le changement climatique et l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. Notre objectif d'abord, c'est vulgariser, comme le nom de la conférence elle-même, c'est la conférence internationale pour la vulgarisation. Et pour vulgariser, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le froid. Donc l'objectif, c'est vraiment expliquer ce que c'est que le froid, faire comprendre les enjeux et faire quelques recommandations aux politiques pour qu'ils puissent prendre les dispositions pour qu'à tous les niveaux, le froid puisse se développer parce que c'est un secteur transversal. Pour la plupart des participants, un développement maîtrisé et adapté des filières de réfrigération et climatisation peut générer des milliers d'emplois locaux et renforcer l'autonomie économique des pays africains tout en stimulant l'innovation technologique. C'est une initiative à saluer. Nous remercions déjà le Burkina Faso, d'abord à travers son président, parce que nous sommes arrivés avec un visa gratuit. Ça démontre déjà l'accès total des pays africains ici au Burkina Faso. Cela également montre également la dynamique africaine à travers l'ensemble des autres pays et même des partenaires amis du Burkina Faso, de l'enjeu que le froid peut apporter pour les pays africains. Cette conférence a souligné la nécessité de promouvoir les technologies écologiques et éco-énergétiques dans le domaine du froid. La transition vers des solutions moins polluantes, respectueuses de la couche d'ozone, en contribuant à la réduction des gaz à effet de serre, représente un défi majeur. Il convient de souligner que U3AC, créé le 24 septembre 2020 lors d'une assemblée générale à Ouagadougou, vise à rassembler les acteurs du secteur du froid et de la climatisation en Afrique afin de contribuer à son développement socio-économique et de relever les défis environnementaux.
Nous changeons de registre pour parler à présent d'assainissement. Eh bien, la police de l'eau sous l'égide de la direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement du Kadiogo a effectué une sortie terrain ce 11 novembre 2025 dans les quartiers Nagré et Gunguin de la ville de Ouagadougou. Il était question de contrôler le respect des règles d'hygiène et d'assainissement. Télésphore Karanga et Sarah Bougouma, reportage. Comme on devait mettre en haut pour que quand le monsieur finit de faire ses besoins, il tire pour que ça évacue l'eau. Ça ne doit pas être les dames qui doivent prendre un seau pour venir évacuer. C'est ce dispositif-là qui manque pour que ça soit fonctionnel. Et les actions se poursuivent pour faire respecter les règles d'hygiène et d'assainissement dans les ménages et lieux publics de la ville de Ouagadougou. Première destination, le quartier Nagrin. Mauvaise gestion des eaux usées, manque de puisards pour évacuer ces eaux et raccordement anarchique avec les caniveaux. Voici entre autres manquements qui ont été relevés lors de la sortie terrain ce 11 novembre 2025 de la police de l'eau en collaboration avec la Direction générale de l'assainissement des eaux usées Escreta DGAUE et la Direction régionale de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement du Kadiogo DREAE. L'objectif de cette sortie est de contrôler non seulement les ménages, mais aussi tous ceux qui doivent respecter la réglementation en matière d'assainissement dans les arrondissements 6 et 7 de Ouagadougou. Donc, pour ceux dont nous avons constaté des infractions, et la prochaine fois nous passerons à la répression. Parce que nous avons eu à les sensibiliser et nous n'aurons pas à les sensibiliser une seconde fois. Après de longues séances de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement au profit des riverains de Nagrin, les agents se sont ensuite rendus au quartier Gunguin, plus précisément dans les gares comme Saramaya et Raketa. Les toilettes ont été minutieusement inspectées et la délégation semble ne pas être déçue. Le constat que nous faisons, c'est que la majorité de ceux que nous avons contrôlés avaient un dispositif de gestion des déchets solides et liquides. Donc on respectait la réglementation en matière d'assainissement. Cette sortie terrain de la police de l'eau a permis de constater les avancées notables, mais aussi les défis persistants en matière de salubrité, d'hygiène et d'assainissement. C'est pourquoi des efforts doivent encore être consentis selon la police de l'eau, qui a indiqué que bientôt la sensibilisation fera place à la répression. Nous restons toujours dans le domaine de l'assainissement pour parler cette fois-ci de la deuxième édition du Salon international des toilettes de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou. La Direction générale des ressources en eau et le secrétariat permanent pour la gestion des situations d'urgence en WASH étaient de la partie pour présenter leur champ d'action. Colette Ilboulou. Parmi les exposants de la foire de la deuxième édition du Salon international des toilettes de l'assainissement et de l'hygiène de Ouagadougou, la Direction de la qualité des eaux, ce service technique de la Direction générale des ressources en eau, présente son champ d'action aux visiteurs. Dans son stand, on retrouve des appareils d'analyse physico-chimique et microbiologique de l'eau, autrement dit des appareils qui permettent de vérifier la qualité de l'eau. C'est des kits portatifs qui sont adaptés pour le terrain, mais également qui conviennent pour les analyses en laboratoire. Ce matériel permet de contrôler la qualité de l'eau. Ça veut dire voir est-ce que l'eau contient des contaminants d'origine ou bien de nature chimique, physico-chimique ou microbiologique. Par exemple, voir est-ce que si l'eau contient des coliformes, des germes qui sont d'origine fécale, potentiellement dangereux, et aussi, bien sûr, de prendre les mesures qu'il faut en cas de contamination pour envisager éventuellement des traitements de l'eau. Dans cet autre stand du secrétariat technique pour la gestion des situations d'urgence en WASH, ce sont plutôt une panoplie de documents en rapport avec l'eau, l'assainissement et l'hygiène qui sont présentés aux visiteurs. Des documents qui, selon Kiswen Sida Nestor Kaboré, agent au STWASH, ont été élaborés dans le cadre de la mise en œuvre des activités du STWASH sur le terrain. STWASH, c'est une structure qui est chargée de gérer les situations d'urgence en WASH. Voilà, donc dans ce cadre, nous avons élaboré des documents de référence
pour faciliter les interventions sur le terrain. Et au nombre de ces documents, nous avons le document cadre pour la prise en compte du nexus humanitaire, développement, paix et du changement climatique dans les interventions en matière d'AEFA au Burkina Faso. En plus de cela, nous avons élaboré un document qui va faciliter la gestion et la réponse rapide au Burkina Faso et qui se nomme document cadre pour l'opérationnalisation du mécanisme de réponse rapide en WASH au Burkina Faso. Nous avons également élaboré un plan de mobilisation des ressources et du plaidoyer pour la gestion des situations d'urgence en WASH. La direction de la qualité des eaux et le SDOH sont tous deux sous la tutelle du ministère en charge de l'eau. Au-delà de leur mission régalienne, ces deux structures ont un point commun, celui d'offrir à la population burkinabé de l'eau en quantité et de qualité. Le site à eau vient comme une aubaine pour elles, en ce sens qu'il leur permet de présenter leur mission, mais surtout de sensibiliser la population sur la bonne gestion des ressources en eau. Mission de suivi dans le cadre du portefeuille thématique Climat Sahel, clôture de la 22e rencontre gouvernement secteur privé et déclaration du Burkina Faso à l'ouverture de la COP 30 au Brésil. Voici les sujets qui alimentent le tour d'horizon de ce 12 novembre 2025 commenté par Souleymane Ouedraogo. Le Burkina Faso, par la voix de Pamoussa Ouedraogo, secrétaire permanent du Conseil national pour le développement durable, a marqué son adhésion aux déclarations du G77 de la Chine, du groupe africain des pays moins avancés. Le SPCNDD a appelé à faire de cette 30e COP une COP d'action concrète plutôt qu'un espace de discours. La délégation burkinabé a insisté sur la nécessité d'obtenir des résultats tangibles en matière d'adaptation, de financement climatique et de transfert de technologie, particulièrement pour l'Afrique et les pays les moins avancés. Il a exprimé l'espoir que cette conférence marque la mise en œuvre effective du Fonds pour les pertes et préjudices afin de soutenir les communautés durement touchées par les impacts du changement climatique. Pendant ce temps, au Burkina Faso, la 22e rencontre gouvernement-secteur privé a livré ses conclusions ce 11 novembre 2025 à Bobo-Dioulasso. Les 2 jours d'échange ont porté sur le développement des infrastructures et l'engagement patriotique pour une économie durable. Les acteurs du secteur privé ont formulé plusieurs recommandations, notamment l'exploitation des stocks de sachets plastiques, l'accompagnement des industries concernées et la réduction des tarifs de la nève. Le gouvernement a toutefois rappelé que la loi interdisant la production et la commercialisation des sachets plastiques doit être appliquée avec rigueur tout en poursuivant le dialogue sur les autres points. Dans la suite de ce tour d'horizon, nous parlons de cette mission de suivi dans le cadre du portefeuille thématique Climat Sahel, conduite par le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement. Financé à hauteur de 12 millions d'euros, ce projet est le fruit de la collaboration entre le Burkina Faso et la Belgique à travers ENABEL. Il vise à renforcer la résilience climatique des populations du Sahel par la gestion intégrée des ressources naturelles et la restauration des écosystèmes dégradés. Après 3 ans de mise en œuvre, les résultats sont déjà significatifs avec 13 116 hectares restaurés, plus de 149 000 bénéficiaires, en majorité des femmes, et un taux d'adoption de 87% des bonnes pratiques agro-silvopastorales. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers abonnés, de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur Faso Green TV pour ne rien manquer de l'actualité environnementale. Au revoir.